Cette vidéo a pour but de vous montrer comment gérer la confirmation ou les rappels de rendez-vous pour des rendez-vous pris qui concernent des chirurgies. En effet, en général, je vais pouvoir dans mon agenda décider de bloquer un rendez-vous pour une chirurgie, par exemple de 11h30 à 13h30, mais bien sûr, je souhaite que l'animal, lui, soit présenté plus tôt, dès le matin et bien à jeun à la clinique. Donc dans ces cas-là, je vais devoir modifier un petit peu le système de fonctionnement habituel de l'agenda. Je vous rappelle, et donc je vous invite à voir les vidéos qui sont en dessous de cette vidéo, qui vous indiquent comment créer des modèles, donc les modèles d'email, les modèles de SMS que vous souhaitez utiliser par la suite, et comment paramétrer, ici dans la section paramètres, les différents modèles qui seront utilisés par la suite pour les envois d'email SMS. Donc par exemple ici, dans mon paramétrage des envois d'email, j'ai précisé que les confirmations de rendez-vous utilisaient le modèle que j'ai appelé confirmation de rendez-vous dans les modèles créés. Même chose pour le rappel de rendez-vous. L'email qui sera envoyé si je coche la petite case de l'agenda qui s'appelle rappel de rendez-vous sera le message que j'avais créé précédemment et qui s'appelle rappel de rendez-vous. Alors concernant les emails, vous avez deux possibilités pour gérer vos chirurgies. Première possibilité, je souhaite juste avoir à cocher la case confirmation de rendez-vous et rappel de rendez-vous dans mon agenda et ne pas avoir d'autres actions à faire. Alors dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un message qui s'appelle confirmation de rendez-vous et rappel de rendez-vous que vous paramétrez ici et qui contiennent déjà l'information concernant les chirurgies. Je m'explique, si je viens ici dans modèle, modèle ici d'email, concernant les rappels de rendez-vous, j'ai créé ici un modèle qui s'appelle rappel de rendez-vous et j'ai précisé déjà dans le message que l'animal a un rendez-vous pour tel jour, telle date, telle heure, mais que si l'animal est présenté pour une chirurgie, il faut absolument qu'il soit amené à la clinique dès 8 heures et bien à jeun comme ça avait été précisé lors de la prise de rendez-vous. Dans ce cas-là, je n'ai aucun problème, effectivement, le message email contient l'information pour les personnes qui se présentent pour une chirurgie. Sachant que les emails peuvent être aussi longs que vous le souhaitez, je n'ai pas de souci de longueur de texte à prendre en compte. Donc je vais simplement enregistrer ce message et quand je cocherai dans mon agenda rappel de rendez-vous, c'est ce message qui va partir pour les clients. Autre possibilité, j'avais décidé de mettre un message rappel de rendez-vous habituel qui concerne uniquement les animaux pour des consultations, donc avec le jour, la date et l'heure du rendez-vous précisé, sans autre mention. Et je me suis créé un autre modèle que j'ai appelé rappel de rendez-vous de chirurgie. Et là, dans ce modèle bien particulier, j'ai précisé que l'animal a rendez-vous un certain jour à une certaine date, sans préciser d'horaire, et j'ai indiqué que je veux que l'animal soit présenté à la clinique dès 8 heures, bien à jeun, pour pouvoir avoir sa chirurgie tranquillement dans la matinée. Donc je vais maintenant vous montrer quelle est la différence entre les deux méthodes qui ont été choisies une fois que je prends un rendez-vous ici dans l'agenda pour une chirurgie. Donc là, je vais choisir de prendre un rendez-vous ici, donc admettons pour le 15, donc je clique sur mon rendez-vous. J'indique ici, je précise bien qu'il s'agit d'une chirurgie pour une ovariectomie. Et là, j'ai deux choix. Première possibilité que nous avons évoquée, je mets ici un rappel email pour le rendez-vous, pour le client, un jour avant le rendez-vous qui a été fixé. Je vais enregistrer ici ce message et si je reviens sur mon rendez-vous, que je vois les rappels qui ont été générés, je vais voir effectivement que j'ai un rappel de rendez-vous qui va être envoyé la veille du rendez-vous, donc le 14 janvier. Et si je clique ici sur la petite bulle, je vais voir son contenu. Donc là, c'est le fameux message que j'avais créé qui contient donc le jour, la date et l'horaire du rendez-vous, mais en précisant bien ici que si l'animal a rendez-vous pour une chirurgie, il doit être présenté dès 8 heures. Autre possibilité maintenant, donc je vais mettre ici, je vais enlever ce rappel qui avait été créé. Autre possibilité, je reprends mon fameux rendez-vous, mais cette fois j'ai décidé d'utiliser l'autre méthode. Dans ce cas-là, je ne vais pas cocher le rappel email vers l'adresse suivante, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer pour le client un email personnalisé qui contient un message différent de celui du rappel de rendez-vous de l'agenda,
un message que je vais pouvoir sélectionner. Donc ici par exemple, j'ai pris un rendez-vous pour le 15 janvier. Je souhaite donc envoyer un email de rappel de rendez-vous qui est personnalisé. Donc je vais décider d'envoyer ça le 14, donc la veille du rendez-vous. Donc je précise bien ici qu'il s'agit d'un envoi différé, en indiquant que ça sera envoyé pour le 14 janvier. Et là, je vais pouvoir sélectionner dans les modèles de mail présents le modèle que j'ai appelé rappel de rendez-vous pour chirurgie que j'ai créé. Et là, effectivement, mon modèle qui va partir, c'est celui que j'avais créé, qui ne précise que le jour et la date, mais sans préciser d'horaire, et dans lequel j'indique que l'animal doit être présenté dès 8 heures. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer. Et cette fois, même chose, si je reviens ici sur mon rendez-vous, dans les rappels, je vais voir que le rappel qui a été paramétré ici, qui sera envoyé le 14, c'est le message ici qui concerne uniquement les rendez-vous de chirurgie. Donc vous avez le choix entre ces deux méthodes pour vous assurer que les animaux présentés pour une chirurgie soient bien amenés à 8 heures le matin.